transforme en lumière. Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus. Une seule chose, je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Ne sois pas émotif, mais sois serein. Être émotif, c'est agir sous les coups de l'émotion. Qu'est-ce qu'une émotion? Du latin ex movere, une émotion est une information que notre corps nous donne à travers le déclenchement de réactions physiologiques. Ce sont des réactions qui sont jugées agréables ou désagréables par nous-mêmes ou par notre entourage. L'émotion est déclenchée suite à un stimulus extérieur interprété comme une urgence par une partie du cerveau appelée système limbique situé au centre de notre cerveau. Suite à un stimulus qui peut être une image, un son, une odeur, un goût, un contact avec notre peau, un événement tragique ou heureux, ce système limbique au centre de notre cerveau va l'interpréter selon son filtre comme une émotion de base et nous le renvoie soit en peur, en joie, en tristesse, en colère, en dégoût ou en surprise. Ainsi, le corps le reçoit immédiatement et va se mettre en mouvement grâce au système nerveux qui va mobiliser le corps. Si ton corps reçoit par exemple la peur, alors soit tu fuis ou soit tu te figes. Si c'est la colère, soit tu te contiens ou soit tu agis pour faire respecter ton territoire. C'est pourquoi l'émotion n'est pas raisonnée, car le système limbique est imperméable. Il ne sait pas faire la différence entre le réel et une image. En regardant un film qui n'est qu'une mise en scène, ce système agira comme si c'était le réel ou le vrai. Il va conditionner votre corps et le pousser à agir exactement comme si ce n'était pas une fiction, mais une réalité. Par contre, la sérénité est un état de l'homme qui n'est plus troublé par les perturbations atmosphériques. C'est aussi l'état d'une personne qui, par sa sagesse et son expérience, reste insensible aux troubles et aux préoccupations extérieures. La sérénité est enfin un état d'indépendance d'esprit, de liberté, de jugement et d'opinion. Mes chers frères et sœurs, ne sois pas émotifs, mais sereins. Dans la première lecture, le prophète Joël nous renseigne sur la théologie du reste. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours en Israël un petit reste de la population appelée à grandir. Dans l'Évangile, Jésus nous apprend comment ce petit peuple peut devenir grand. Une femme, pendant qu'il parle, élève la voix et dit « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont le sein t'en nourrit. » Jésus lui déclare « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Pour un évangélique anti-marial, c'est la preuve que Marie n'est rien. Ce n'est pas le cas ici. Jésus fait d'abord l'éloge de sa mère. Elle est ma mère parce qu'elle a écouté la parole de Dieu et l'a gardée. Souvenons-nous que Marie gardait toujours tout dans son cœur. Jésus veut lui faire comprendre que toi aussi tu peux devenir ma mère, car la famille que je suis venu fonder n'est pas basée sur le sang, mais sur la foi. Mais une seule condition, sors de l'émotion, deviens sereine. En fait, cette femme avait agi sous l'effet de l'émotion. Jésus lui fait comprendre que l'émotion est dangereuse. Elle manque de jugement, elle peut conférer la peur à la place du courage, la joie à la place de la tristesse, puisqu'elle ne sait pas distinguer le réel et la mise en scène. Jésus lui fait donc découvrir qu'on ne peut entrer dans le domaine de la parole de Dieu sous l'effet de l'émotion. Tu ne peux méditer la parole de Dieu et la garder dans ton cœur et plus encore la mettre en pratique sous l'effet de l'émotion. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens et des chrétiennes qui agissent dans le domaine de Dieu sous l'émotion. Regardez comment le sensationnel nous attire aujourd'hui. J'ai bien prié signifie j'ai bien dansé. L'onction de l'Esprit Saint ne confère plus le silence, mais le bruit. Quand on voit un miracle, on ne peut plus réfléchir sur le sens, on ne peut plus analyser ni critiquer, mais on donne les ovations. Un jour, un pasteur a guéri un aveugle et lui pose la question « Tu vois ?» Il répond « Oui ». On lui montre un foulard. « C'est quelle couleur ?» Il répond « Rouge ». Et des milliers de personnes s'est mises à pousser des cris de joie. Mais personne n'a pu voir que c'était une mise en scène, sinon comment un aveugle qui vient de voir peut distinguer les couleurs. Voilà où nous conduit l'émotion. On est des chrétiens légers et manipulables, les chrétiens de la danse et des miracles.
C'est pourquoi Jésus nous invite à la sérénité, le calme. Même si la voix vient du ciel, sois calme. La sérénité nous permet d'analyser, de critiquer pour trouver le vrai sens de ce que Dieu veut nous dire. Comment cela va-t-il se passer puisque je suis vierge? Oui, même la parole de Dieu demande un esprit critique. Un chrétien n'avale pas les choses bêtement. Un chrétien, c'est celui qui cherche à voir clair en toutes choses. Mes chers frères et sœurs, saint Thomas d'Aquin disait « Fides quarens intellectum » rendre la foi intelligente. Cela n'est pas possible avec l'émotion, mais seulement avec la sérénité. Quand tu es serein, tu es comme un caillou dans la mer. Les vagues des problèmes passent en haut, tu es calme en bas. Mais quand tu es émotif, tu es comme une feuille sur la mer, tu es exposé aux intempéries des problèmes. Ne sois pas émotif, mais sois serein. Dieu se révèle à un homme serein et non émotif. Amen.